Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà notre rendez-vous quotidien. J'espère que vous avez été bénis par le dernier message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier pour ce temps. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu es le Dieu des temps et des saisons. Merci parce que ta main est sur nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Nous te bénissons et nous bénissons tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui seront connectés, tous ceux qui suivront ce message. Seigneur, que tu répondes à leurs besoins, que tu leur rencontres chacun à son point de besoin au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Comment toucher le cœur de Dieu dans la prière ou dans l'intercession. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu nous aime. Et Dieu, on touche Dieu dans son cœur. Parce que notre relation avec Dieu, c'est une relation de cœur. Ce n'est pas une relation physique. Donc nous allons voir comment nous pouvons toucher Dieu dans nos prières afin que nos prières puissent être exaucées. D'abord, le premier point, on va aller vite, hein, c'est des petits messages de 10 minutes à chaque fois. Le premier point, c'est la foi. Pour toucher Dieu, nous devons avoir la foi. Nous nous approchons de Dieu avec un cœur plein de foi. Parce que la Bible dit dans Hébreux 11:6, on va lire que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous devons nous approcher de Dieu avec foi pour toucher son cœur. Parce qu'il est le Dieu de foi, celui qui appelle des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Deuxième point, la repentance. Pour toucher le cœur de Dieu, nous nous approchons de Dieu avec des cœurs repentants. Il y a une différence entre confesser son péché et se repentir. Confesser, on commence par confesser, on dit Seigneur, oui, j'ai fait ceci, pardonne-moi, mais demandons à Dieu la grâce de nous repentir, de changer de nos manières, de chercher à plaire à Dieu. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, puisque la Bible dit dans Romains 2:4 que c'est par sa bonté que nous parvenons à la repentance. C'est Dieu qui nous donne la force de nous repentir. Vous vous souvenez de l'histoire de Ninive, quand Jonas est allé prêcher la parole du jugement à Ninive. Le roi de Ninive avait décrété un jeûne de repentance pour toute la nation. Même les animaux s'étaient mis en jeûne. Il a demandé que même les animaux se mettent en jeûne. Et voilà ce que Dieu a dit, le jugement que Dieu voulait, le jugement que Dieu avait annoncé sur Ninive, il a transformé. Il a annulé ce jugement. Pourquoi? Parce que tout le peuple de Ninive s'était repenti. Nous allons voir, je vais lire rapidement dans Jonas 3, 7 à 10. Nous allons lire Jonas 3, versets 7 à 10. Jonas 3, versets 7 à 10. La Bible dit, et il fit faire, le roi de Ninive fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions pas. La Bible dit au verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Il ne le fit pas. Dieu se repentit. Dieu peut se repentir, c'est-à-dire que la repentance fait changer le cœur de Dieu. C'est pas la repentance, on peut toucher le cœur de Dieu. J'ai dit la foi, deuxièmement, repentance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, c'est-à-dire se repentent, moi, Dieu, j'exaucerai des cieux
et je guérirai les nations. C'est-à-dire la guérison des nations est entre les mains du peuple de Dieu, entre les mains des enfants de Dieu. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec foi et humilité, nous crions à Dieu, nous nous détournons de nos manquements, le Seigneur exauce les nations. Il guérit les nations à cause de notre attitude de repentance, nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Troisièmement, l'humilité. La Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Tout ce que nous obtenons sur cette terre, tout ce que nous avons, que Dieu nous donne, c'est pas par mérite, c'est par pure grâce. Et donc, nous avons besoin de cette grâce. Lorsque nous humilions devant Dieu, Dieu nous donne la grâce. S'humilier, c'est reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est avec lui, nous pouvons faire beaucoup. Donc, nous nous humilions devant Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et quatrièmement, se rappeler du caractère de Dieu, c'est-à-dire rappeler à Dieu son caractère, comme Abraham avait fait dans Genèse 18. Il avait dit à Dieu, Dieu allait détruire Sodome. Mais Abraham avait son neveu, Lot, qui était à Sodome. Il voulait sauver son neveu et sa famille. Il a dit à Dieu, tu es juste, loin de toi de détruire le juste et le méchant. Tu as le Dieu de justice. Il a rappelé à Dieu son caractère. Dieu est le Dieu de justice. Quand tu t'approches de Dieu, tu lui rappelles son caractère. Il est le Dieu fidèle. Dans 2 Timothée, verset 2, 2 Timothée chapitre 2 verset 13, la Bible dit Dieu est fidèle quand bien même nous sommes infidèles. Tu t'approches de Dieu, tu lui rappelles sa fidélité, tu lui rappelles son caractère. Il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de grâce. Il nous a dit approchez-vous donc de mon trône de grâce pour obtenir miséricorde et grâce dans vos besoins. Alléluia, afin d'être secouru dans vos besoins. Il est le Dieu de miséricorde et de grâce. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu lui dis, Seigneur, toi le Dieu de miséricorde et de grâce, fais-moi grâce, fais-moi miséricorde. Dieu aime quand on lui rappelle son caractère. Il est le Dieu qui compatit à nos faiblesses. Dans Hébreux 4,15, la Bible dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Alléluia. Il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1,12, la Bible dit que Dieu avait dit à Jérémie, oui, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Cinquièmement, comment on peut toucher le cœur de Dieu dans la prière? Par des prières ferventes. Une prière fervente dans Jacques chapitre 5, verset 16. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Tu es juste. Toi et moi, nous sommes justes. Non pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour que nous soyons justifiés. Que nous puissions avoir la droiture quand on se tient devant Dieu. Dieu ne nous voit pas, il voit Jésus. Il voit ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, la prière fervente du juste, c'est-à-dire une prière qui sort du cœur. C'est pas une prière mécanique, c'est pas une prière bien préparée, amenée. Dieu n'a pas besoin qu'on l'épate avec de belles paroles, oui, ceci. Non, une prière qui sort du cœur. Si l'eau chaude tombe sur toi maintenant, comment tu vas crier, oh Seigneur, secours-moi. Une prière qui sort du cœur. C'est une prière fervente, une prière ardente qui sort de ton cœur. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Comment on peut toucher le cœur de Dieu dans la prière quand on prie selon sa volonté? La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Au nom de Jésus. La Bible dit, je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit.
Donc, comment connaître la volonté de Dieu? Par la prière. Il y a la volonté de Dieu générale dans la parole de Dieu, la Bible, mais il y a la volonté spécifique de Dieu pour ta vie. Tu dois la connaître, tu dois chercher à développer une relation avec Dieu. Alors tu connais sa volonté, tu sais, voilà ce que Dieu veut pour ma vie. Quand tu pries, la Bible nous dit qu'il nous écoute et quand il nous écoute, nous avons l'assurance que ce que nous avons demandé, qui est sa volonté, nous l'obtenons, quelle qu'elle soit. Alléluia. Quelles sont les prières qui peuvent toucher le cœur de Dieu? Une deuxième prière, numéro 7, le prière d'agrément. Jésus-Christ a dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, cette chose leur sera accordée. Matthieu 18, 19. Donc les prières d'agrément touchent le cœur de Dieu. Agrément, c'est pas agrément seulement de bouche, c'est agrément de cœur. On a le même fardeau, nous sommes en agrément comme mari et femme, toi, mari et femme, entre amis, partenaires de prière, une église entière qui est en agrément que nous voulons voir cette personne guérie, nous voulons voir cette personne restaurée, nous voulons voir notre nation sauvée, nous voulons voir le réveil des prières d'agrément sont exaucées. L'exaucement est garanti. Alléluia. Comment toucher le cœur de Dieu? On peut toucher le cœur de Dieu. Quand tu veux toucher le cœur de Dieu, tu viens avec un cœur qui pardonne. Tu ne peux pas venir devant Dieu pour demander qu'il t'écoute alors que tu as des rancunes dans le cœur. Ces paroles, ces prières ne peuvent pas être exaucées. Au nom de Jésus, Dieu dit, pardonne comme lui-même il t'a pardonné, tu dois aussi pardonner. Nous devons pardonner. On va voir dans Marc chapitre 11, verset 25, ce que la Bible dit. Alléluia. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà ce que Dieu dit. Quand tu es devant Dieu en train de lui présenter ton offrande, ta prière, ta dîme, tes offrandes, la louange, l'adoration, ce sont les offrandes qu'on présente à Dieu. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre toi, dépose ton offrande. Parce que ton offrande ne sera pas reçue tant que tu n'as pas fait la paix avec la personne. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu te fais du bien. Si tu ne pardonnes pas, tu te mets en prison. Et tu penses que c'est l'autre personne que tu as mise en prison, mais c'est toi-même qui t'es mise en prison. Donc, si tu veux toucher le cœur de Dieu, tu viens avec un cœur qui a pardonné, un cœur qui n'a pas de rancune, un cœur qui est pur. Alors, tu peux toucher le cœur de Dieu. Comment toucher le cœur de Dieu? Numéro 9, persévérance. La Bible dit dans Hébreux 6, 12, c'est par la foi et la persévérance que nous obtenons les promesses que Dieu nous a faites. Si tu pries aujourd'hui, tu as prié demain, tu as prié après-demain, tu ne peux pas baisser les bras. Parfois, on baisse les bras juste avant la percée. Nous baissons les bras parfois juste avant l'exaucement. Nous devons demeurer fermes et continuer à prier, à persévérer dans la foi, persévérer dans la prière, comme la veuve dans Luc 18, la veuve et le juge unique. Elle avait persévéré, elle était devant le juge unique jour et nuit, et Dieu l'a exaucée. Et le juge unique lui a fait justice. Et Jésus a dit, voyez ce que le juge unique a fait. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il leur fera promptement justice. Nous avons à écouter. Donc, comment nous pouvons toucher le cœur de Dieu dans la prière pour nous-mêmes ou dans l'intercession quand nous prions pour quelqu'un d'autre. Les points sont les mêmes. J'espère que vous avez été bénis. Et nous allons prier pour clôturer ce temps. Abonnez-vous à ma chaîne Peniel Zone TV. Peniel veut dire j'ai vu Dieu face à face. Voir Dieu face à face. Quand Jacob allait rencontrer son frère Ésaü, on parlera de ça. Il avait rencontré Dieu face à face et ce lieu, on l'a appelé Peniel. Peniel. Voir Dieu face à face. Tu dois voir Dieu face à face. Alléluia, gloire au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps merveilleux. Merci pour les enseignements. Je prie, nous prions, Seigneur, que tu touches toutes les personnes qui entendront ce message, que tu apportes le salut, tu apportes la délivrance, la restauration dans les vies et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.